de polémique raciale, plusieurs artistes avaient refusé de se produire lors du concert de la mi-temps du Super Bowl. C'est l'un des spectacles les plus attendus et les plus regardés aux États-Unis. Pourtant, plusieurs artistes ont refusé cette année de se produire à la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain à Atlanta, Géorgie. Le magazine Variety écrit même que ce concert de dimanche soir serait le moins prisé de l'année. Des stars comme Rihanna, Pink ou Cardi B ont, selon plusieurs médias, refusé de succéder à Madonna, Michael Jackson ou encore les Rolling Stones en tête d'affiche du spectacle qui doit divertir à la mi-temps les plus de 100 millions de téléspectateurs attendus dimanche pour cette finale entre les New England Patriots et les Los Angeles Rams. C'est finalement le groupe pop Maroon 5 qui a accepté de divertir le public. Une polémique autour de Colin Kaepernick. En juin 2018, Beyoncé et Jay-Z avaient même chanté dans leur titre Hype Shit, He said no to the Super Bowl, You need me, I don't need you. J'ai dit non au Super Bowl, vous avez besoin de moi, pas moi. En cause, la controverse raciale déclenchée en 2016 par le joueur de football américain Colin Kaepernick. L'ex-quarterback de San Francisco avait mis un genou à terre lors de l'hymne américain, chanté avant chaque match aux États-Unis, pour dénoncer les violences policières contre les Noirs. Ce geste de soutien au mouvement Black Lives Matter avait provoqué la colère de Donald Trump, qui n'était pas encore été élu. Il avait appelé la National Football League, NFL, à sortir ce fils de pute du terrain. Une injonction qui a, semble-t-il, été écoutée puisque le joueur n'a plus jamais retrouvé de contrat avec une quelconque franchise de cette ligue aux valeurs très conservatrices. Une pétition contre Maroon 5. Pour avoir accepté de se produire dans la nuit de dimanche à lundi, Maroon 5, groupe de pop-rock, majoritairement blanc, aux chansons essentiellement apolitiques, a essuyé de nombreuses critiques. Une pétition sur le site change.org qui appelle Maroon 5 à se désister en solidarité avec Kaepernick a même réuni plus de 110 000 signatures. Tant que la Ligue de football américain, la NFL, ne changera pas de politique et ne soutiendra pas le droit constitutionnel des joueurs à manifester, aucun artiste ne devrait travailler avec la NFL, affirme la pétition. Pour BYDJ, qui a lancé la pétition, le boycott est la seule façon de faire bouger la NFL sur ce dossier qui divise les Américains. Les propriétaires de la NFL ne voient que les résultats financiers. Soyons honnêtes, assure-t-il. Une surprise à la mi-temps. Adam Levine, le chanteur du groupe Maroon 5, a tenté de calmer la polémique en promettant une surprise lors du spectacle qui permettrait à la voix des minorités d'être entendue. C'est tout ce que je veux dire, parce que je ne veux rien gâcher, a-t-il assuré. Et encore une fois, j'aime penser que les gens savent qui je suis en tant qu'être humain après 2 décennies. Mais il n'est pas le seul, les rappeurs noirs Travis Scott et Big Boi, et la chanteuse Gladys Knight, choisie elle pour interpréter l'hymne américain, sont également sous le feu des projecteurs. Dans la ville d'Atlanta, en Géorgie, considérée comme l'un des temps de la musique noire, la participation d'artistes afro-américains est parfois difficile à comprendre. Jay-Z aurait même tenté, selon des médias, de convaincre Travis Scott de renoncer à tout partenariat avec la NFL. Le pasteur Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits des Noirs, a lui aussi critiqué les artistes s'associant à la NFL. On ne peut pas aider des gens à vendre quelque chose et puis se retourner et dire qu'on est d'accord avec les gens qui manifestent.
des dollars pour calmer les critiques. Selon le magazine spécialisé Billboard, Travis Scott a accepté de rester à l'affiche en échange d'un don par la NFL de $500 000 à une organisation œuvrant pour la justice sociale. Maroon 5 a aussi conclu un accord avec la Ligue et sa maison de disques pour donner un montant équivalent à une organisation d'aide aux enfants. C'est comme ça que les grands patrons traitent les problèmes raciaux, a déploré Vic-Y-DJ. Ils mettent des paquets d'argent sur la table. Il a aussi critiqué la participation de Big Boi, membre d'Outkast, le célèbre duo de hip-hop teinté de funk d'Atlanta. Je peux comprendre qu'il ait envie de jouer pour sa ville, dit Y-DJ, responsable d'une organisation promouvant la justice sociale. Mais beaucoup de gens sont furieux qu'il joue les secondes de violon pour des artistes blancs alors qu'Atlanta est majoritairement noire. Gladys Knight a, elle, répondu à ses détracteurs dans un communiqué de la NFL. « Je suis fière d'utiliser ma voix pour unifier et représenter notre pays dans ma ville natale d'Atlanta », a-t-elle affirmé.